Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo achat manga d'aujourd'hui, on a principalement que des séries ultra récentes, sauf une qui est quand même assez vieille, mais je trouve qu'elle est quand même assez connue. Elle a fait mon enfance et j'ai un peu pris le temps de la lire avant de faire la vidéo achat manga. En tout cas, j'espère que la vidéo va te plaire. Si cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te souhaite un très bon visionnage. Je pense qu'on va commencer par les séries les plus connues. Et là, sans conteste, c'est My Hero Academia. Alors, My Hero Academia, ils en sont actuellement au tome 20 si je me trompe pas. Et moi, j'ai acheté les tomes 16, 17 et 18. Donc, je suis à 2 tomes du dernier sorti. Je vous montre rapidement la jaquette de chaque volume. Et il y a quelque chose que je viens de remarquer, mais sur le tome 16, 17, 18 de My Hero Academia, je sais pas si c'est le cas pour tous les tomes, je vais vérifier. Mais sur la 4ème de couverture, c'est tout le temps un personnage féminin. Je vous laisse regarder, mais c'est que des filles. Non, en fait, c'était moi qui me faisais des idées parce que j'ai le tome 15, c'est pas une fille. Le tome 3, mais bon, une chance sur deux que ce soit une fille de toute manière, c'est une fille. Et les tomes 4 et 13, bah c'est des garçons. Donc non, je me faisais une petite idée de la chose. Je pense que vous connaissez tous My Hero Academia. Et si vous regardez les animés, c'est sûr que vous êtes plus loin que moi sur My Hero Academia parce que moi j'avais commencé le manga. En fait, j'ai arrêté de lire le manga quand l'anime a commencé. Donc maintenant, je crois qu'ils en sont à la 4ème saison. Ils sont beaucoup plus loin que ce que j'avais lu. Ensuite, je me suis acheté les tomes 3, 4 et 5 du manga Black Torch. Donc oui, je te mets pas les tomes 3, 4, 5 du manga Black Torch. Les jackets sont quand même vachement sobres. Ma préférée, je pense que c'est la 4. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Quoique la jaquette du tome 2, elle est pas à plaindre non plus. Non, Black Torch, une série courte. En 5 tomes, c'est quand même assez court. Qu'il faudrait que je lise parce que moi, je m'étais arrêté au tome 1. Alors, j'avais bien apprécié. Mais quand on m'a dit que le truc se terminait en 5 tomes, je me suis dit, attends, avec tout ce qu'ils ont introduit au tome 1, je crois qu'il y avait le potentiel pour faire beaucoup plus. Ça se termine en 5 tomes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me suis un peu arrêté de lire, tout simplement. Mais de souvenirs, c'était quand même vachement stylé sur le dessin. Quand même, on peut se le dire, sur le dessin, des fois, ça claque quand même vachement fort. Il y a plein de personnes qui me disent, ouais, Black Torch, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça un peu court. Mais la fin, elle n'est pas bâclée. Alors, il y a une différence entre une fin qui n'est pas bâclée et une bonne fin. Donc, je vais lire ça, mais je pense que ça va vraiment pas folichon. Surtout que le manga est d'actualité parce qu'on a la nouvelle œuvre de l'auteur qui vient de sortir en France, qui s'appelle Earth Gear. C'est assez dur à prononcer. Et ça non plus, je pense que ça va pas aller très loin. Ensuite, j'ai acheté les tomes 8 et 9 du manga Arslan. Alors, en vrai, j'achète vraiment le manga plus parce que c'est l'auteur de Fullmetal Alchemist qu'autre chose. Parce que je l'ai pas encore lu. Voilà, je vous le cache pas, je l'ai pas encore lu. Mais j'en ai des bons retours. Et j'attends vraiment de voir ce que ça donne. Mais graphiquement, en vrai, c'est pas un truc qui me hype de ouf. Je viens de feuilleter et finalement, je trouve pas ça si mal que ça. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de décors, c'est pas très détaillé. Mais c'est net et ça suffit largement à la compréhension de l'histoire. J'ai acheté le tome 7 du manga Kings of Ants. Alors, je crois que le dernier sorti c'est le 7 ou le 8, donc c'est soit le dernier soit l'avant-dernier. Alors par rapport à la série, à un moment on disait ouais, le successeur de... En tout cas j'ai entendu dire que c'était le successeur de Sunken Rock. En fait, pas du tout, c'est des mangas avec un style je trouve complètement différent. Même graphiquement, ça se rapproche plus du Innocent que du Sunken Rock. Sur le dessin, je dirais que c'est un mix entre l'auteur de Innocent et l'auteur de Shonen 7. Ensuite, j'ai acheté... Alors, je pensais qu'il venait de sortir, mais je crois qu'il est sorti depuis longtemps. C'est le one-shot de Kentaro Miura, Gigantomachia. Pour vous dire, quand le tome est sorti, ici il y a écrit Berserk, disponible du tome 1 au tome 37. Et je crois que c'est par là qu'il a commencé à prendre sa pause. Première publication au Japon en 2004 et en France c'est arrivé en 2015. J'ai souvenir de l'avoir déjà lu en scan, mais je l'achète vraiment parce que c'est l'auteur de Berserk et que c'est vachement bien dessiné. Je vous montre, mais quand même le nombre de détails dans cette page est assez impressionnant. Sinon ici on a une planche un peu plus classique, mais ça fourmille de détails vraiment. Puis j'ai complété ma série Online The Comic. Alors j'ai pas acheté les 8 tomes, je crois que je possédais les 5 premiers. Du coup je possédais ceux-là. Et j'ai complété avec le tome 6, 7 et 8. Et alors, je trouve ça assez bête, mais déjà, quand les met droits, là, ils sont alignés, ils sont à la même hauteur. Mais vous pouvez voir qu'il y a le tome 1, alors que c'est exactement la même édition, qui est plus petit que les autres. Alors, je sais pas si c'est une erreur d'impression ou quoi, mais c'est quand même vachement perturbant. Sinon, à part ça, j'ai dû racheter le tome 1,
parce que mon ancien tome 1 c'était édition Delcourt, parce que ils ont sorti le tome 1, c'était Delcourt, puis ils ont fusionné, c'est passé Delcourt Tonkam et ils en ont profité pour changer les jaquettes. Donc avant c'était, je vous montre, le logo Delcourt c'est le triangle rouge et il était à la place du logo Delcourt Tonkam. Et si mes souvenirs sont bons, j'ai dû racheter le tome 1 parce qu'il était encore plus petit que ça. Et quand je vois que le tome 1, même édition Delcourt Tonkam, est plus petit que les autres, je me dis putain ils ont vachement merdé dans l'impression. Après le reste des tomes ça va. Donc voilà, je crois que le 8 c'est actuellement le dernier sorti. Alors j'ai pas lu la série encore et c'est vraiment pas une de mes priorités à lire. Donc je mets ça de côté, au moins quand je voudrais la commencer, j'aurai quasiment tous les tomes. Ensuite j'ai acheté le tome 17 du manga Twin Star Exorcist. Alors ça c'est un abonné qui m'avait spammé pour que je lise. J'ai commencé le manga, je trouve le début assez lent. À partir du tome 4-5, ça commence à vraiment être bien et je me suis arrêté au tome 7 parce que j'avais plus la foi de les lire. En tout cas ici j'ai le tome 17 qui est actuellement le dernier sorti, je l'ai payé 4,50 € à Paris. Donc j'en entends beaucoup du manga et t'as souvent 2-3 mecs qui viennent en commentaire et qui me disent ouais est-ce que t'as lu Twin Star Exorcist, ça devient trop bien. Alors faudrait que je les lise, je les ai tous, mais je sais au moins de bons conseils que ce sont des bons mangas. Ensuite, alors là, c'est les mangas que j'ai acheté à la rencontre abonnée. Ça, c'est un manga que j'ai acheté à la rencontre abonnée. J'ai acheté les tomes, c'est du Black Clover. J'ai complété ma collection avec le tome 15, 16, 17, 18 et 19. Je crois actuellement, ils en sont au 22. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui sont pas vraiment des grands fans de Black Clover. Moi, honnêtement, j'aime vraiment bien. Alors, je trouve que ça se rapproche un peu du Seven Deadly Sins aujourd'hui. Mais, surtout avec le délire de, voilà, sans spoiler, de démons. Mais, voilà. J'aime bien Black Clover, j'ai bien aimé le début, j'ai trouvé, il y a peut-être un arc qui était lent au début, mais bon, c'était pas très grave. Et ensuite, je trouve que actuellement, c'est quand même vachement bien, je trouve que c'est même mieux. Alors, je vais pas dire ça, je trouve même que c'est un peu mieux que My Hero Academia. Après, c'est des styles un peu différents, on va se dire. Mais bon, on va pas rentrer en détail. En tout cas, les tomes 15 à 19 du manga Black Clover que j'ai payé 4,50 € aussi. Donc ça, honnêtement, c'est une série que j'avais lu en scan, que j'avais beaucoup apprécié. Alors, une autre licence des éditions Delcourt Tonkam, c'est le manga Tanya the Evil. Donc, si vous regardez des animés, vous connaissez forcément le manga. Je vous montre rapidement les jaquettes, mais elles sont quand même, moi je trouve très belles. Bon, l'auteur a un style et... c'est vraiment différent de ce que donnait l'animé avec un style beaucoup plus enfantin. Donc j'ai acheté les tomes 2 à 8 de Tanya the Evil, le 8 qui est actuellement le dernier sorti. Alors, du coup, si j'ai acheté du 2 au 8, c'est que je possédais déjà le 1. Mais je me suis dit qu'il se sentait un peu seul. Donc je les ai mis avec ses frères. Et voilà, ils sont tous réunis. J'avais pas mal accroché à l'animé, mais je l'ai pas terminé. Et on m'a dit que le manga est encore mieux que l'animé. Donc j'en attends quand même pas mal du manga. Je vous montre rapidement un extrait du tome 1. Mais... moi j'aime vraiment bien ce style. Des contrastes de couleurs très prononcés avec des plans un peu chelous, mais ça fait plaisir. Et les deux dernières séries, tout d'abord on va commencer avec le manga qui est vieux mais qui est en même temps très rare. Très rare, en tout cas ça a du mal à se trouver. C'est le manga Golden Boy, mais l'intégrale dans la dernière édition, parce que il y a une édition cartonnée qui ressemble un peu à l'édition de Bastard. Donc voilà, Golden Boy, l'intégrale en 10 tomes, ça c'est vraiment un animé qui, quand j'avais regardé quand j'étais petit, j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, bah, je vais relire le manga, je venais de l'acheter, on va relire le manga. Et le manga devient de plus en plus mauvais au cours de la lecture. Donc au tome 1, c'est exactement comme l'animé, c'est très bon. Le 2, ça va. Le 3, je pose un peu mes doutes. Le 4, je pose encore plus mes doutes. Et à un moment je me suis dit, attendez, je vais lire le tome 10 pour voir ce que ça donne. Et le tome 10 est juste infect. Pour vous dire, j'ai trouvé qu'il dessinait beaucoup moins bien. Et je pense qu'il dessine beaucoup moins bien dans le tome 10 que dans le tome 1, sans rigoler. Déjà, rien que sur les jaquettes, on voit qu'il y a clairement une différence. Ça, c'est le tome 1. Vous voyez un peu le niveau de détail qui est quand même, je trouve, en son temps, le manga date quand même un peu. Il a été publié en 1992, donc c'était pour vous dire, il y a un peu moins de 30 ans. Et ça c'est la jaquette du tome 10. Donc vous voyez comment on a perdu en détail au cours des tomes. Le tome 1, le tome 10, tu les mets à côté. Honnêtement, tu me dis lequel est mieux dessiné, je te dis le tome 1. Et je vous jure, ça ce sont des extraits du tome 1, ce sont des images des filles. Et ça ce sont des extraits du tome 10. Tu les mets à côté, tu dis le tome 1 est quand même
100 fois mieux dessiné. Et le tome 1 est 100 fois mieux dessiné. Même à la fin, ça part dans un délire de sexe, alors que, bah, je sais pas, dans le tome 1, quand tu lis, tu dis, ouais, il y aura pas de sexe dans le manga, alors que non, il y a du sexe, c'est assez malsain. Je vais pas vous le cacher, je suis déçu du manga, mais je vais quand même le garder. De 1, bah, je sais que c'est pas une raison, mais parce que c'est quand même assez rare. Et de 2, parce que, voilà, même si la fin est plus, c'est mort. C'est un manga qui a fait mon enfance, plutôt c'est un animé qui a fait mon enfance, et le manga, bah, je le garde quand même parce que c'est comme le manga Gurren Lagann et Clannad, hein, ils sont pas exceptionnels. Ou même Code Geass, hein, tout simplement. Les mangas sont pas exceptionnels, mais bon, puisque on a regardé l'animé quand on était petit, même c'est des animés qui sont quand même assez marquants, et ben on va quand même les garder. Et le dernier manga de la liste, alors ça m'étonne que je l'ai pas acheté parce que je pense que c'est un truc qui correspond vraiment à mes goûts, c'est Otaku Otaku. Oui, je vous montre les volumes, mais le style graphique des jaquettes est plutôt bon, je trouve. Je sais que le manga dispose d'une adaptation animée, une adaptation que j'ai pas regardée parce que ça m'avait pas fait spécialement de l'œil. On m'a dit qu'il était plutôt bon, mais bon, ça n'a pas piqué mon intérêt. Et c'est des formats que je préfère largement lire en manga. Les mangas qui sont, je trouve, en plus très très fins. Je sais pas, il coûte combien en neuf. Ouais, c'était pas que une idée. Le manga est plus fin qu'un tome classique qui dispose généralement de 180-200 pages. Ici, c'est seulement 122 pages. J'ai pas souvenir de posséder un seul manga avec moins de 122 pages par tome. Je trouve que c'est vraiment peu. Le manga doit coûter, j'espère, moins de 7 € parce que sinon ça coûte cher la page. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de vidéo, à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!